Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, pour aujourd'hui, on va traiter la loi des nœuds. La nouvelle leçon, c'est la loi des nœuds. Donc, intensité du courant électrique dans un circuit en série. Expérience. Donc, pour l'expérience, dans un circuit en série comportant une pile, un interrupteur et deux lampes différentes L1 et L2. Donc, L1 et L2 qui sont là. Et on branche 3 ampères-mètres A1, A1, A2 et A3 qui permettent de mesurer les intensités I1, I2 et I3 en 3 points du circuit. Intensité du courant, la même chose, donc le résultat des mesures, les 3 ampères-mètres A1, A2 et A3 indiquent I1 égale 320 mA, I2 égale 320 mA et I3 qui est égal à 320 mA. Donc les 3 ampères-mètres A1, A2 et A3 nous donnent la même valeur qui est 320 mA. Deuxième chose, interprétation des mesures d'intensité. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les 3 intensités sont égales. Donc les 3 intensités mesurées sont égales. I1 est égal à I2 est égal à I3. La circulation du courant à travers une lampe ne modifie pas son intensité. Un seul ampère-mètre suffit pour mesurer l'intensité dans un circuit en série. Donc, si j'ai un circuit en série, la place où je mets l'ampère-mètre ne change pas la valeur. Donc, si j'ai un montage en série, la place de l'ampère-mètre ne change pas la mesure. Conclusion, la loi d'unicité de l'intensité. Dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même en tout point. Donc, dans un montage en série, l'intensité est la même en tout point du circuit. Donc, si je mesure l'intensité dans un point dans le circuit, c'est la même mesure dans un autre point du même montage en série. Pour ça, on a appelé cette loi la loi d'unicité de l'intensité, parce que l'intensité est unique dans un circuit en série. Après, l'influence de la nature et du nombre des dipôles. On a vu que l'intensité est la même dans un circuit en série. On va voir une autre chose. Est-ce que l'intensité est toujours égale à une valeur constante ou pas, ou bien ou non? Influence de la nature des dipôles. Une nouvelle série de mesures d'intensité est réalisée après avoir remplacé la lampe L2 par un moteur. Donc, à la place de la deuxième lampe, on a mis un moteur. On a remplacé la lampe L2 par un moteur. On va voir ce qui va passer. Ce qui va se passer. On a fait une autre fois les mesures à l'aide des 3 ampères-mètres A1, A2 et A3. Donc, l'ampère-mètre A1 nous a donné I1 qui est égal à 74 mA. I2, 74 mA, I3, la même valeur aussi. Donc les intensités sont différentes de celles du circuit numéro 1. Dans le circuit numéro 1, on a trouvé 320 mA. Dans ce circuit, on a trouvé 74 mA. Donc les intensités ne sont pas égales à celles du circuit numéro 1, mais les intensités restent égales. Dans le même circuit, elles restent égales. Donc, l'intensité du courant dans un circuit en série dépend de la nature des dipôles, mais la loi d'unicité reste vérifiée. Donc, si on change les dipôles, l'intensité change, mais elle reste égale dans tout point du circuit en série. L'influence du nombre de dipôles, donc une nouvelle série de mesures d'intensité est réalisée.
après avoir ajouté un conducteur ohmique dans le circuit numéro 3. Donc, on a ajouté un conducteur ohmique ici. Donc, on a une lampe, un moteur, l'interrupteur et un conducteur ohmique. Donc, on va voir ce qui va se passer. Les résultats de mesure des ampères-mètres. Donc, A1 nous donne 45 mA, I2 45 mA, I3 mesuré par A3 c'est 45 mA et I4 égale 45 mA. Les intensités sont différentes de celles du circuit numéro 3, mais elles restent égales entre elles. L'intensité du courant dans un circuit en série dépend donc du nombre de dipôles, mais la loi d'unicité reste vérifiée. Toujours la loi d'unicité reste vérifiée dans un circuit en série. On parle du circuit en série. Mais si on change le nombre de dipôles ou bien la nature des dipôles, l'intensité change, mais elle reste constante dans le circuit. Après, l'universalité de la loi d'unicité des intensités, on dit que la loi d'unicité s'applique quel que soit l'ordre, la nature ou le nombre de dipôles dans un circuit. Car cette loi est valable pour tous les circuits en série. Quel que soit le circuit en série, l'intensité du courant électrique qui y circule est la même en tout point. Tous ces dipôles sont parcourus par un courant électrique de même intensité. Donc, si on a un circuit en série, l'intensité est constante dans ce circuit. Donc, si on mesure l'intensité dans deux points de ce circuit, on va trouver la même valeur. Mais cette valeur dépend du nombre et de la nature des dipôles utilisés. L'essentiel, loi d'unicité. Dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même en tout point. Tous les dipôles du circuit sont parcourus par un courant électrique de même intensité. La loi d'unicité est vérifiée quel que soit l'ordre de branchement des dipôles. Un seul ampère-mètre suffit pour mesurer l'intensité dans un circuit en série. L'intensité du courant dans un circuit en série dépend de la nature des dipôles, mais la loi d'unicité reste vérifiée. Intensité du courant dans un circuit en dérivation. Donc on a parlé de l'intensité du courant dans un circuit en série. On va passer à l'intensité du courant dans un circuit en dérivation ou bien en parallèle. Notre expérience, on va travailler sur le schéma qu'on voit ici, dans un circuit en dérivation composé d'une pile. Donc il y a une pile, deux lampes L1 et L2. L'intensité est mesurée dans chaque branche par un ampère-mètre. Donc on a dans un circuit en dérivation, on a des branches. Donc on a un nœud, donc il y a des branches. Il y a trois branches. La première branche, c'est ici. C'est celle-là. La deuxième, c'est ici. La troisième, c'est celle-là. Donc, l'ampère-mètre A mesure l'intensité notée I. Donc, I, c'est l'intensité mesurée par cet ampère-mètre. Du courant dans la branche principale. Les ampères-mètres A1 et A2 mesurent les intensités notées I1 et I2 dans les deux branches dérivées. Résultat de mesure. Les trois ampères-mètres A1, A2 et A3 indiquent respectivement I égale à 190 mA, I1 est égal à 120 mA et I2 égale 60 mA. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les intensités I, I1 et I2 ne sont pas égales. Donc, on va voir s'il y a une relation entre les trois intensités. L'interprétation des mesures d'intensité, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que I1 plus I2 est égal à I. Donc,
La somme des intensités des branches dérivées, I1 plus I2 est égale à 120 plus 60 est égale à 180 mA qui est égale à I. Cette somme est égale à l'intensité circulant dans la branche principale. Donc I est égal à I1 plus I2. L'intensité dans la branche principale peut être obtenue par addition des intensités des deux branches dérivées. L'intensité est additive. Donc, dans un circuit en dérivation, on dit que l'intensité est additive. Dans un circuit en série, l'intensité est unique. Donc, dans un circuit en dérivation, l'intensité est additive. Le courant électrique produit dans la branche principale par la pile se répartit entre les deux branches dérivées. La fameuse loi des nœuds, c'est dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est la somme des intensités des courants dans les branches dérivées. L'influence du nombre de dipôles. Une nouvelle série de mesures d'intensité est réalisée après avoir ajouté au circuit une troisième branche. Donc, dans le circuit précédent, on a juste deux branches. On a ajouté une autre branche dérivée comportant une résistance dans laquelle l'intensité I3 est mesurée par l'ampère-mètre A3. Donc, on va passer. Résultat des mesures. Les 4 ampères-mètres A1, A2, A3 et A indiquent I égale à 270 mA, I1 est égal à 120 mA, I2 100 mA, I3 50 mA. L'intensité du courant dans la branche principale augmente. La loi d'additivité des intensités est cependant toujours vérifiée. Donc on a I est égal à I1 plus I2 plus I3. Donc si on fait la somme de I1 et I2, I3, on va obtenir I. Donc la loi d'additivité des intensités reste vérifiée, quel que soit le nombre des branches dérivées. Remarque, plus le circuit comporte de branches dérivées, plus l'intensité du courant dans la branche principale est élevée. Donc, universalité de la loi d'additivité des intensités. La loi d'additivité des intensités s'applique quel que soit l'ordre de branchement des dipôles. Donc, ça s'appelle la loi d'additivité des intensités ou bien la loi des nœuds, c'est la même chose. Donc, leur nature ou leur nombre, donc on a dit la loi d'additivité des intensités s'applique quel que soit l'ordre de branchement des dipôles, leur nature ou leur nombre. On dit que la loi d'additivité est une loi universelle car elle est valable dans tous les circuits en dérivation. L'essentiel de ça, dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans une branche, dans la branche principale, est la somme des intensités du courant dans les branches dérivées. Donc, c'est la loi des nœuds. Pour votre attention et à la prochaine.